Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont très importants pour faire grandir cette chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui participent. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle lune du 24 juillet qui est en Lion, donc signe de feu. Un signe solaire qui irradie. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la magie du feu. Je suis entre deux, là, quand je vois ce message. Comme vous le savez, je vous ai mis un post il y a à peu près une semaine. La forêt de Brocéliande a donc de nouveau brûlé 3 ans, jour pour jour. Ce qui n'est pas totalement, comment dire, pour moi, c'est un fait qui a été provoqué, hein. Donc ça m'a beaucoup touchée, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs qui sont attachés à cette forêt. Mais comme je l'ai dit dans mon texte, de toute façon, Brocéliande est éternelle, elle est immortelle, et comme le phénix, elle renaîtra toujours de ses cendres. Bon, on est aussi dans cette magie du feu, puisque je vous dis, on rentre dans le signe du lion, un signe solaire, un signe qui est gouverné par le feu, l'élément feu, justement. Et donc, on gagne en assurance. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer, 2 boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, tu peux tout changer. Donc là, c'est vraiment être dans l'action. C'est le rayonnement de ce lion qui met des choses en place, qui dirige, parce que c'est un roi, c'est le roi de la forêt, hein. Donc il a ce pouvoir personnel d'irradier, d'illuminer. C'est quelqu'un qui rayonne beaucoup et qui a une grande force intérieure quand il veut agir et réussir quelque chose. Donc profitez-en. Et le deuxième message, alors est-ce qu'il va focaliser? La magie du chaos. Transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en moteur d'action. Donc là, c'est vraiment... on a été dans le chaos dans Brocéliande. Dans vos vies, il y a certainement eu du chaos, de la souffrance, etc. Des périodes à traverser qui ne sont pas toujours simples. Donc en fait, cette magie du feu, c'est exactement ça. C'est en fait brûler les choses qui ne nous conviennent plus. Vous pouvez écrire une lettre, par exemple, en disant ce qui vous déconvenu, etc. Et après la brûler et la remettre à la terre. Bien sûr, la brûler dans un endroit sécurisé. Surtout en ce moment, vu l'état... des jardins, etc., extérieurs, où l'herbe est très sèche et peut s'enflammer très vite. Brûlez-la dans un cendrier ou un petit chaudron, et puis remettez-la à la terre, afin que ces énergies se transforment. Et c'est aussi ce qu'on appelle la résilience, ressortir plus fort des épreuves traversées, et en retenir des leçons, savoir quoi en tirer, comment faire, ne pas recommencer les mêmes erreurs, etc. On en a déjà beaucoup parlé et je vous conseille de continuer. C'est très important. Alors, on va continuer avec la lunologie en action. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, elle est en Lion, donc on nous demande de briller. On a ces magnifiques soleils. Je voulais en cueillir un et j'ai pas eu l'occasion. Il y en avait un à côté de chez moi et malheureusement ils l'ont coupé l'autre jour, j'ai pas eu le temps. Du coup, oui, c'est briller, c'est rayonner, c'est là profiter. C'est le moment d'être vous-même, de passer à l'action dans ce que vous voulez entreprendre. 7 jours plus tard, je perds ma bretelle. Nous sommes en Balance, qui nous dit de garder un cœur ouvert. Donc là, dans ce rayonnement, c'est s'épanouir, hein, d'accord, être bien. De toute façon, on est en période de vacances pour certains, je pense. Moi, ça sera ce soir, enfin en partie, parce que j'ai encore des médiévales.
Du coup, oui, gardez un cœur ouvert, profitez, détendez-vous, relaxez-vous, soyez plus ouvert aux autres aussi, hein. Et 10 jours plus tard, libérez vos blocages. Qu'est-ce que je vous disais en Scorpion? Transformez votre souffrance. Il est temps de nettoyer tout ce qui ne convient plus. C'est le grand nettoyage avant le nouveau départ, parce que cette nouvelle lune, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Il faut en fait éliminer tout ce qui nous gêne pour aller vers autre chose, hein. Alors, nous avons la porte. On a l'éclipse solaire qui est sortie avec la porte. C'est très intéressant parce qu'on va arriver donc dans l'Uniasad le 1er août. Ouverture de portail aussi, hein, de toute façon, qui est en fait ce rayonnement. Hein. L'Uniasad, c'est l'épanouissement, c'est ces premières récoltes, c'est cette abondance, parce que là, on voit ce champ abondant. Hein. L'Uniasad, c'est la lumière. Hein. De toute façon, je vais vous faire la vidéo un petit peu après, puisqu'on est bientôt le 1er août. On a la nouvelle lune qui est sortie, donc les nouveaux départs. On a une porte qui s'ouvre en fait. On ferme les autres, hein. On enlève ce qui nous a mis dans le chaos, dans la souffrance. On libère nos blocages pour ouvrir cette nouvelle porte et partir sur ces nouveaux départs. Ça me fait penser à... Et on manifeste ce que l'on a envie. Voilà. Surtout être positif et manifester nos envies, nos besoins, de ce que l'on souhaite. D'accord ? Enfin, réaliser les choses qu'on a envie de voir s'épanouir. On a ces soleils, hein, c'est tout à fait épanouissant. Ça me fait penser à mon amie sorcière qui est dans un nouveau départ, justement. Ma petite Karen de Art Thérapie. On va continuer avec le petit message de Claire de Lune. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Nous avons les efforts, tout à fait, la souffrance, les objectifs avec cette flèche et l'investissement. Ça se rejoint. Hein. Les efforts face à ce qu'on a traversé, face à ce qu'on a dû endurer, accomplir, etc. Et là, on se fixe nos nouveaux objectifs et on s'investit à fond dedans. Hein. Le lion va... Allez, c'est un peu, je vais la comparer, là, cette petite flèche avec ses plumes, etc. À la rune que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tyr, et qui est représentée par une flèche qui pique de l'avant. C'est un peu, je dis toujours, on prend son arc, on met sa flèche et on vise la cible. On ne lâche rien jusqu'à temps... On s'investit pour atteindre l'objectif. Voilà, en fait, c'est ça. On reste concentré sur ce qu'on veut voir, sur ce qu'on veut accomplir. Ça demande des efforts aussi hein, pour atteindre son objectif. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut y mettre du sien. Rien ne vient... tout seul. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il faut un petit coup la baguette magique. Hein. C'est vous, votre baguette magique, c'est votre envie, c'est votre ampleur. C'est des tripes que vous allez mettre, hein, comme je dis toujours. Et nous avons au dos du paquet, j'avais envie, parce que moi, j'ai beaucoup d'objectifs pour ma maison. Donc, et là, je vois la maison. Et nous avons de la sauge. On vous demande aussi de vous protéger et de protéger votre environnement, de purifier tout ça. Grand nettoyage énergétique à faire aussi. Ça fait partie aussi, ça, parce que comme on allume un bâton d'encens, la magie du feu, on allume les encens ou les bâtons de fumigation avec une flamme, d'accord ? Donc ça aussi, ça permet de nettoyer aussi, de purifier. Donc je vous conseille d'utiliser beaucoup de protection. Avec la lune rousse, nous avons les anges qui nous parlent d'Ilveille. Donc, non seulement vous pouvez purifier, mais en plus, vous êtes protégé. En plus, avec un chiffre 22, un chiffre maître, hein, bien sûr. Nous avons les anges et les archanges qui nous protègent. Merlin aussi, hein, parce qu'il a dû bien protéger notre belle forêt de Brocéliande. Je vais aller vous lire son message à celle-ci. Donc, la 22.
Donc oui, c'est bien la protection. Donc ça rejoint nos deux qui sont là. Hein. Allons ensemble. Hein. Il y a une grande protection à faire et vous êtes protégés également. L'aide tant attendue arrive. Tu as certainement traversé un moment de doute et de solitude. Tu t'es lamenté ne sachant plus quel était le bon chemin. Et tout à coup, la lumière t'inonde. La lumière du soleil. Peut-être auras-tu la sensation d'un alignement des planètes, enfin, qui débloque la situation et te permet d'avancer. Peut-être vas-tu, plus concrètement, recevoir un coup de main d'une personne imminente qui va t'aider à y voir plus clair et à faire fructifier tes projets. Quoi qu'il en soit, tu sors de l'ornière et tu te sens épaulé. Donc là, il y a vraiment cette protection, vous êtes prêts à avancer, il y a un déblocage. Hein. Et donc, au niveau de la lune rousse, on a poussière d'étoiles au dos du paquet qui est en fait le nouveau départ. Hein. C'est la nouvelle lune en fait. Je vais peut-être vous lire son message en complément, c'est avec celle-ci, hein, qui est magnifique aussi, j'aime beaucoup. Et elle tombe à point nommé et les mains jointes, des vœux qui se réalisent, hein, des souhaits qui se réalisent. Vous avez demandé des choses à l'univers, vous allez avoir ce que vous désirez. Je vais vous lire son message en complément de poussière de lune. Alors celle-ci, c'est la lune. Hop. Cette carte annonce le début de quelque chose. C'est un début extrêmement positif qui vient régénérer une situation qui était devenue habituelle, pour ne pas dire stagnante. C'est pourquoi il te faudra surtout pas considérer la situation avec peur, en fermant ton cœur et en perdant du temps à douter. Il te faudra au contraire avancer avec confiance, en te remettant à l'univers et en ayant une foi totale en ta bonne étoile. Elles se rejoignent toutes, parce que derrière, je vous avais dit, faites vos prières, les mains jointes, vos vœux vont se réaliser. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un très très beau déblocage qui se fait en cette nouvelle lune. Donc voilà pour ces énergies qui sont vraiment très très belles. Je vous retrouve pour les énergies de l'Unyasat très bientôt et le début de mois, hein, du mois d'août. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances pour ce mois de juillet. Je vous dis à très bientôt.